Dans ONU Hebdo cette semaine, la rubrique ONU et nous s'intéresse à l'appui de la MONUSCO dans la tenue du procès Tcheka, actuellement en cours à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Un appui qui s'articule sous plusieurs formes. Puis nous serons à Kinshasa où, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio cette année, un accent particulier a été mis sur la radio et la paix. Compte rendu dans cette édition. Enfin, au Nord Kivu, dans le cadre des projets sur la réduction des violences communautaires, la MONUSCO a remis des kits aux démobilisés, jeunes à risque et femmes vulnérables du territoire de Nyiragongo pour leur réinsertion socio-économique. Davantage de détails dans la rubrique Focus. Bonne réception. À Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, se tient le procès du prévenu Tcheka, ex-chef de la milice Nduma Defense of Congo, NDC. Le procès est l'aboutissement d'un long processus dans lequel la MONUSCO a joué un grand rôle. Le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme a fait quand même des investigations, des rapports ont été écrits, jusqu'au moment de sa reddition en 2017, en juillet 2017. Donc, la MONUSCO a joué un rôle de premier plan pour que cessent toutes les exactions qu'il commettait jusqu'à sa reddition. Ensuite, il y a eu cette reddition et depuis cette reddition aussi, la MONUSCO, par le biais de la section Justice Support, a tout fait pour aider les autorités judiciaires, à la fois civiles et militaires, pour s'occuper du cas Tcheka. Donc est venue une troisième phase qui, celle-là, était une contribution avec un peu plus de 120 000 dollars américains en vue de construire un lieu sécurisé qui va servir non seulement à ce procès Tcheka, mais qui va servir aussi à la justice civile et militaire pour rendre la justice, parce que c'est un fondement, c'est un pilier de la République, la justice. Tout a commencé quand Tcheka a manifesté son intention de s'y rendre. Il a communiqué avec notre section DDR pour pouvoir se rendre à la MONUSCO. Plusieurs fois, évidemment, souvent les seigneurs de guerre ou d'autres combattants de groupes armés communiquent avec le DDR avec l'intention de se rendre, ce qui n'est pas toujours vrai, ils changent d'avis au dernier moment ou autre chose. Donc on a examiné sa demande, on a organisé une opération en hélicoptère pour aller le chercher. Évidemment, il y a eu beaucoup de pourparlers aussi avec les communautés, les propres chefs coutumiers de son environnement l'ont convaincu aussi à se rendre. La MONUSCO a apporté un important appui dans le volet communication. La division de l'information publique a conçu une stratégie de communication, bien entendu avec les autorités congolaises, parce que c'est elles qui rendent cette justice. Et ce plan de communication a été mis en œuvre pour mettre en place aussi un dispositif qui permet à expliquer à tous les justiciables les tenants et les aboutissants de l'organisation de son procès, son déroulement et l'action que la justice va prendre. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a eu aussi des messages clés qui ont été vulgarisés par rapport à la signification de ce procès et ensuite toutes les mesures tendant à protéger aussi les victimes, à protéger les témoins et tous les acteurs clés. En face de qui elles devaient se battre. Par contre, localiser. Ou s'ils sont connus. Une équipe de Kinshasa, parce qu'il faut distinguer deux couvertures médiatiques, une couverture au niveau national, jusqu'à Walikale, qui est quand même concerné parce que c'est eux qui ont subi les affres et toutes les exactions.
Et il y a aussi au niveau local, c'est-à-dire Goma, territoire de Rutshuru, de Massissi, parce que nous couvrons toutes ces zones en vue de comprendre à la fois la dimension locale du procès et la dimension nationale du procès. Et après, maintenant, au jour le jour, on tient à cette communication, il y aura l'après. Et cette phase-là, elle est déjà élaborée. Il appartiendra maintenant à la justice de rendre le verdict et tous les Congolais, où qu'ils soient, seront informés du verdict de ce procès. Radio Okapi, édition spéciale. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Radio Okapi. En effet, Radio Okapi a consacré une édition spéciale à l'ouverture du procès, retransmise en direct. Pour cela, la radio de la paix a mobilisé les ressources humaines et matérielles nécessaires pour permettre à ses auditeurs de suivre le déroulement du procès. Comme quoi, la MONUSCO ne ménage ni ses efforts, ni ses ressources humaines et matérielles pour voir aboutir la paix des cœurs et des esprits. Quel est le rôle de la radio dans la promotion du dialogue, de la tolérance et de la paix en République démocratique du Congo? La question était au centre d'un débat animé par Radio Okapi à l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. L'émission Okapi Service s'est transportée à l'IFASIC à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Écoutez partout, vous êtes en RDC. Okapi Service, en direct de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Est-ce qu'on peut très bien applaudir chers camarades étudiants? Au cours de l'émission, les participants se sont exprimés sur la place de la radio en tant que média privilégié des Congolais. Bonjour professeur. Bonjour. Voilà, vous pouvez nous faire un rappel historique, quel est le rôle de la radio? La radio est devenue le média principal dans notre pays aujourd'hui. Nous sommes en train de suivre, après Radio Okapi, l'expérience de Top Congo, qui est en train de s'aimer à travers le pays, après la RTNC bien entendu. C'est dire qu'aujourd'hui, la radio, c'est le média national. On a préféré la radio parce que c'est le moyen qui va plus loin, le moyen qui coûte moins cher. Aujourd'hui, avec les Chinois, on peut avoir une radio à 1 sou, qui ne coûte rien du tout. Vous allez au marché, vous allez acheter un petit poste de radio qui ne coûte absolument rien du tout. Ou bien avec votre téléphone, vous pouvez écouter la radio. Votre téléphone, vous pouvez suivre la radio. Alors que la télévision, c'est un média qui demande de gros moyens. Nous qui sommes à Kinshasa, combien d'entre vous suivent la télévision chaque jour? Il n'y a même pas de courant à tout moment. Alors, pouvez-vous imaginer à l'intérieur du pays, les gens peuvent suivre la télévision? C'est difficile. Les intervenants ont aussi évoqué le rôle essentiel des radios communautaires dans la paix entre les communautés, surtout en milieu rural. C'est une radio qui a eu pas mal à résoudre des problèmes, des conflits intercommunautaires à travers le pays. Vous avez suivi dernièrement qu'il y avait les conflits au niveau de Yumbi, et tout simplement puisqu'il y avait l'absence d'une radio, et l'autorité, malheureusement, qui est sur place, a dit bloquer la radio de Yumbi qui était en train de chercher à unir les communautés. Voilà que pendant que la radio ne fonctionnait pas, alors les communautés devant cette impasse, s'est permis nécessairement de s'attaquer les uns les autres. Vos applaudissements au Okapi Service en direct de l'IFASIC. À l'occasion de la journée de la radio, je reviens à vous tout à l'heure. Je rappelle le thème, quel est le rôle de la radio dans la promotion du dialogue, de la tolérance. La fête de la radio, c'est aussi ce forum d'échange organisé par la MONUSCO en partenariat avec l'UNESCO dans la salle de conférence de la MONUSCO à UTEX. Plusieurs invités familiers au monde de la radio y ont pris part, dont des experts, des professeurs d'université et membres d'organisations de défense de la liberté de la presse.
L'occasion de les inviter à faire de la radio un instrument de dialogue au sein de la communauté. Profitant de cette journée internationale de la radio, nous estimons que tous les responsables des radios et tous les journalistes qui travaillent à la radio, parce que c'est le média le plus en vue au pays, partout, même au village, vous avez quelqu'un qui a sa petite radio parce qu'il veut suivre l'information. Donc, toutes ces radios devraient faciliter le dialogue, devraient mettre l'accent sur le dialogue, devraient faire en sorte qu'à tout moment, les gens se parlent, soit directement, soit à travers les radios, et c'est ce qui arrive avec certaines d'entre elles. Et celles qui ne l'ont pas encore fait, nous les invitons à le faire. À l'instar d'Angélique, ils sont 200 à avoir bénéficié des kits pour s'adonner à l'élevage pour le zin et à des activités génératrices de revenus pour d'autres. Nous sommes à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. La cérémonie consistait à la distribution des kits d'élevage par l'objectif de former une coopérative agro-pastorale. Donc, les gens que nous avons distribués, nous avons donné 3 chèvres par personne pour l'élevage. Et ceux qui ont choisi les âgeurs, ils ont choisi selon leur qualité, de ceux qui pensent qu'ils peuvent bien commercialiser. La remise de ce kit s'inscrit dans le cadre du programme de réduction de violences communautaires CIVIAR à travers le projet d'appui à la réinsertion socio-économique de démobilisés, de jeunes à risque et des femmes vulnérables. Ça doit vous aider dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, d'améliorer votre condition de vie et les conditions de vie de vos enfants. Élevage ou petit commerce, le bénéficiaire avait le choix. Certains ont reçu des chèvres et des porcs, d'autres se sont vus offrir un kit composé d'huile végétale, du sel, du riz, de la semoule, bref, de produits de première nécessité. Tulianza mafundisho ya miezi 3 kisha tulimaliza mafundisho njo wakasema kila mtu achague kenye atakamataka entre uchuruzi au mbuzi. Mie nikapendaka mbuzi. Walituambiaka kama mbuzi inagonjwa tunaita veterinaire, huko veterinaire anakuya anazitunza penye wanaziuzisha. Make ule mwalezi kuwa na ile haja ya kuiuzisha, make ule nalipokea na hana shida. Mimi mwe niko na shida, ninajua niko fami ya riske, mie ni kuifuga na matunda. Ninafuna kumatunda na zinazisaidia watoto wangu kulipa masomo au kuvyengine. Saa hizi nazaa. Mbuzi 3 mie niko demobilize nitoka Kamina. Alors wakisema mbo tujifunze koma tunaweza fuga. Hapa kwa SD. Njo tulijifunza kufuga, njo wananipatia mbuzi 3 hapa. Bo avantage iko juu, mbo niko naona watoto yangu, mimi naona bibi yangu, kule kule kuna kwenye nilikuwa sikuwa na baonaka. Hapa niko mwingine. Bo wale vivangali mpori wakipenda banaweza antuka batoke bakuye tuishi nao bapate kama wanaweza pata kwa huo mambuzi nao bafuge bajifunze kufuga. Hii mbuzi itanifalia maisha. Juu itakuwa nalipia watoto kwa masomo, ndaifuga itazala na itakuwa nalipia watoto kwa masomo. Je demande aux jeunes et femmes bénéficiaires des kits de bien élever les bêtes reçues et de bien gérer leur petit commerce en bon père de famille pour pérenniser le développement durable dans notre territoire de Nyiragongo. Les bénéficiaires, à savoir 100 démobilisés, 50 femmes vulnérables et 50 jeunes à risque, ont de quoi voler de leurs propres ailes. Le projet est financé entièrement par la MONUSCO à hauteur de $100 000 américains.